Salut à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ethereum. J'ai décidé de faire cette vidéo sur Ethereum parce que le contexte économique et la charte technique d'Ethereum l'imposent. Je trouve que ça devient très intéressant avec une grosse contraction et un gros mouvement à venir. On a des news aussi fondamentales que je vais tout de suite te montrer. Je voulais faire cette vidéo sur AAV aujourd'hui, mais finalement j'ai préféré te mettre cette vidéo sur Ethereum parce qu'il va y avoir le week-end et sinon tu vas la voir la semaine prochaine et elle pourrait être un petit peu pas obsolète, mais tu n'auras pas eu l'info avant. Donc je préfère te faire cette vidéo tout de suite pour que tu l'aies avant le week-end. Alors sur Ethereum, il se passe de belles choses. J'avais déjà abordé ça avec le fonds d'investissement de Trump. Là, on a une contraction qui tend à se résoudre, hein, probablement à la hausse. On va tout de suite aller voir un petit peu ce qui se passe sur les news fondamentales. Donc déjà, on a la sénatrice Cynthia Lummis qui est pro-Bitcoin, qui semble justement présider le sous-comité sénatorial des banques sur les actifs numériques. Et ça, c'est des bonnes nouvelles pour Bitcoin et des bonnes nouvelles donc pour le marché des crypto-monnaies. Donc ça peut pousser justement Ethereum à venir casser justement cette contraction par le haut. Toutes les news qui peuvent être positives pour Bitcoin peuvent nous permettre comme ça de prendre de la valeur. Et IMO, lui, Ethereum, il est quand même dans une énorme contraction. Donc ça, c'est des news qui sont plutôt bonnes. Mais concernant particulièrement Ethereum, on sait que le World Liberty Financial de Trump en a acheté pour quasiment 200 millions. Je crois qu'on a dépassé les 200 millions. Ils ont déplacé un certain nombre de tokens qu'ils ont mis en STETH parce que ça doit être sur le Lido, le protocole Lido pour le stacking. Donc ils ont déplacé 32 millions d'Ether qui stack et ils ont 183 millions quasiment d'Ether qui sont sur wallet. C'est quasiment 70% de la composition de leur wallet. Donc c'est des bonnes nouvelles. Si Trump et son équipe, notamment ses enfants et des conseillers qui lui sont proches, ont une part significative d'Ethereum, c'est que probablement ils ont des news ou ils savent quelque chose ou alors ils vont faire quelque chose. Donc ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles sur le moyen long terme. Il y a quand même peu de chances qu'Ethereum, à l'heure d'aujourd'hui, surtout sur les niveaux actuels, soit un mauvais investissement. Au contraire, je pense qu'Ethereum est sous-évalué et je pense qu'il peut vraiment performer dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Et notamment avec la résolution de cette contraction. Ce qu'on peut également voir sur les ETF, ben, là, donc, tu as le inflow et l'outflow, et on voit que globalement, on a quand même plus d'inflow sur les ETF. Là, c'est le net flow, donc tu vois vraiment, si la barre est négative, ça veut dire que c'est globalement que négatif. Si la barre est positive, en fait, c'est l'addition des négatifs et des positifs. Et ce qu'on voit ici, c'est que c'est très positif. On a énormément d'inflow depuis l'élection de Trump, hein. Depuis novembre ici, on voit bien que cette dynamique s'est retournée et on a énormément de fonds qui rentrent dans Ether. Et ça ne se voit pas encore en fait sur la charte. Donc tôt ou tard, la charte va se mettre en accord avec ce qui se passe et les news fondamentales et les métriques, parce que les métriques sont excellentes. On a 200 millions qui sont achetés de la part du fonds d'investissement de Trump. On a des inflows qui sont quand même très positifs sur Ethereum. Je pense que c'est le moment de s'y intéresser. On a Grayscale aussi qui commence à avoir une part significative des Ethers. Elle commence presque à rattraper celle de Grayscale. Donc les métriques ici sont croissantes. On a le World Liberty Financial qui en a acheté. On commence à avoir des news extrêmement positives. Alors attention, hein, les news positives sur Bitcoin vont mécaniquement entraîner une hausse d'abord de Bitcoin, d'accord? Mais ça peut impacter en fait Ethereum et surtout la résolution de cette structure qui est très longue, d'accord? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les marchés aussi, très rapidement, quand on a ce genre de structure et qu'on commence à descendre comme ça, c'est les bull flags, le but, c'est des continuations haussières, d'accord? Le but, c'est de venir résoudre ces mouvements-là. Et pour l'instant, je te l'ai dit, même si on a cette structure-là, Ether est toujours haussier. Il est toujours haussier, ça on récapitule très rapidement, mais on fait des creux qui sont toujours en fait de plus en plus hauts. Donc l'idée ici, c'est de vraiment résoudre cette contraction pour venir ensuite s'extraire de cette énorme structure qu'on va aborder juste après. Alors, très rapidement, on est en train de mettre en place en fait, des structures de retournement qui sont assez fortes. On voit très clairement qu'on a défendu ces niveaux-là, un niveau extrêmement important parce qu'on ne doit pas le casser. Sinon, ça remettrait en question la tendance sur Ethereum. Mais ici, on a ce creux-là, on vient faire un creux plus bas. Et là, si on arrive à maintenir ce creux qui est plus haut que le précédent, alors on a vraiment en fait cette épaule, cette épaule qui se met en place avec la cassure de ce niveau qui sera symbolique. Une fois qu'on a cassé les 4000, on part à mon avis chercher
des découvertes de prix. Et nous, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est ce mouvement-là. C'est vraiment ce mouvement-là. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. C'était pour t'expliquer vraiment ce qui est en train de se passer. On est très clairement sur une dynamique baissière ici, d'accord? Donc c'est un retracement baissier. On est en train de faire des plus bas de plus en plus bas. Mais si on commence à s'attarder vraiment sur ce qui est en train de se passer, ça s'appelle une contraction. Une contraction, c'est quoi? C'est qu'on a, on a les vendeurs et les achats comme ça qui sont très indécis. Et quand on a un goulot d'étranglement qui devient de plus en plus serré comme ça, on a la libération du prix. Et si on regarde en fait ce qui est en train de se passer, notamment avec les intervalles de prix, les résistances qui sont là, donc là on avait globalement 10%. Ici, je vais prendre la dernière résistance jusqu'à celle-ci, 7%. Et ensuite, on regarde celle-ci, par exemple. Et là, on est sur du 4%. Donc, en fait, on a une diminution de la volatilité au sein de cette dynamique baissière. Alors même que sur les creux ascendants ici, on voit qu'on est venu chercher ce creux-là au niveau des corps de bougie, on est légèrement en dessous. Donc là, on a, si on veut faire ça bien, on a vraiment ce creux-là, on est venu chercher un tout petit peu dessous, d'accord? Et là, on est en train d'essayer de tenir le creux qui est ici. Donc on se rend bien compte qu'en fait, au sein de cette pattern, on est vraiment, tu vois, en train de consolider. C'est vraiment le but d'une contraction, c'est on vient réduire la volatilité. Si tu mets des bandes de Bollinger, on va vraiment avoir quelque chose de très serré. Et d'un coup, tu peux avoir un mouvement qui est extrêmement explosif. Cette contraction, on la retrouve également là. Donc ça annonce vraiment très souvent des mouvements d'une impulsion très forte. Alors, je pense que ça sera à la hausse, parce que les nouvelles sont bonnes, parce qu'on a un Ether qui est en zone de neutralité, qui consolide depuis très longtemps. Alors, il y a deux scénarios à la résolution de ces contractions, même si pour moi, dans les deux scénarios, on aura quelque chose de très positif. C'est la cassure par le bas rapide et l'extraction par le haut. C'est quelque chose qu'on voit très souvent et c'est souvent des bons setups pour entrer, d'accord? Ou alors la contraction et puis très rapidement, en fait, on passe au-dessus de la traîne et on vient rapidement casser ces niveaux-là. Alors, j'essaye d'enlever les biais. Les contractions sont des mouvements qui amènent toujours des mouvements d'explosion. D'accord? Ça, c'est quelque chose qu'on sait. Si je suis haussier sur Ether, c'est parce que les nouvelles fondamentales le sont. On aurait des nouvelles qui seraient vraiment très mauvaises, etc. J'aurais pas ce biais-là. Mais pour le moment, les nouvelles sont bonnes, le marché est haussier. Voilà, cette contraction a de grandes chances de résoudre à la hausse, notamment avec la cassure en fait symbolique de cette trend en fait. C'est vraiment ça qu'il va falloir surveiller, c'est la cassure de cette trend pour vraiment, je vais te la mettre en verte, pour vraiment que tu puisses la voir, donc je vais te mettre ça en vert. La cassure de ce niveau symbolique nous permettrait vraiment de nous affranchir. Alors après, tu me diras, c'est quoi les objectifs sur Ethereum? Eh bien, on peut rapidement targeter ça avec des niveaux d'extension. Donc là, je te les ai mis. Mais le premier niveau d'extension qu'on pourrait retrouver, en fait, c'est le niveau des 1,61,8 autour des 4 900 $. Donc là, on aurait largement passé en fait la TH. Donc pour moi, il y a vraiment la première grosse résistance. Ok, on la connaît, ça va être celle-ci, là, celle qui se situe ici. Mais une fois qu'on aura passé celle-ci, pour moi, après, c'est direction la TH en fait. La TH, finalement, ce sera. Je pense vraiment que si on revient chercher ces niveaux-là, c'est pour les casser avec une structure pareille. Le premier gros niveau se situera en fait au niveau de la TH. Et je pense que c'est un gros niveau qu'on s'affranchira assez rapidement. Parce qu'une consolidation aussi longue, c'est probablement pas pour s'arrêter pile au niveau de la TH ici, d'accord? Donc après, on viendra, à mon avis, assez rapidement chercher les 6 000 $. C'est un objectif assez crédible, si tu veux, logique, dans la continuité des choses, surtout si on vient casser une structure comme ça. Déjà, on peut même prendre la tête en fait de cette épaule, tête-épaule. Et rien que le fait de la mettre au-dessus nous ramènerait sensiblement sur ces niveaux-là, je pense. Voilà, donc on a vraiment cette première information, c'est si on vient s'affranchir de ces niveaux-là et qu'on casse cette structure-là, ok, on peut revenir chercher les 4000 et on peut revenir derrière chercher les 6000. Donc le scénario, il est quand même extrêmement bull, surtout sur un asset qui sous-performe. Grosse contraction, tu verras qu'il va y avoir un mouvement extrêmement fort ici. J'ai tendance, je te dis, à me ranger du côté bull quand je vois ça. Voilà. On peut rapidement aller voir ce qui se passe du côté de la paire ETH-BTC. Alors là, je nuancerai un tout petit peu mes propos sur ce qui se passe ici. Pourquoi? Parce qu'on a un BTC qui est extrêmement fort. Si les nouvelles sur la réserve stratégique sont avérées, on risque d'avoir un BTC qui va enfoncer en fait sur cette paire. On risque de voir un Ether qui va peut-être encore baisser. Mais ce qu'il faut que tu te dises ici, c'est que globalement ici, j'ai quand même l'impression qu'on se rapproche quand même si tu veux, on est quand même plus proche d'un point bas que d'un point haut. Il y a de grandes chances qu'on essaie de reversal là-bas dans cette zone-là, dans cette localisation-là, parce qu'en fait, on l'a fait sur quasiment tous les cycles. Dès qu'on est revenu chercher le bas de cette trend, on a très souvent retrouvé du momentum sur Ether. Donc ça irait de pair en fait avec la contraction qu'on a là. Si on descend sur des toutes petites unités de temps pour terminer cette vidéo,
on a vraiment, on s'en rend bien compte ici. On voit qu'on a une dynamique qui est clairement baissière ici. On a ce creux-là, ce creux qui descend. Sur le RSI, c'est le contraire. Sur le RSI, on voit bien qu'ici, en fait, on a une divergence qui est haussière. Donc, malgré le fait qu'on ait comme ça un Ether qui perd du momentum, et ben sur mon RSI, on commence à retrouver du momentum. Et là, ce serait très intéressant, en fait, de venir faire un creux plus haut, d'avoir ces trois creux ascendants et d'essayer de trouver un nouveau creux ici pour essayer de vraiment retourner cette dynamique. On sent bien qu'on est en train de compresser à l'intérieur, tu vois. Donc là, on a cassé par le bas, on n'est toujours pas revenu chercher cette mèche-là. Donc vraiment, l'idée ici, c'est de vraiment d'essayer de retourner. Alors, je me méfie vraiment de cette structure ETH-BTC parce que tant qu'on a un BTC qui est très strong comme ça, on peut aussi avoir, cette paire qui continue en fait de s'enfoncer, ok. Mais quand même, pour le moment, on empile des divergences qui sont haussières, même sur des grandes unités de temps, hein, d'ailleurs. On le voyait, on avait vraiment. Ici, c'est pareil, on voit qu'on fait des creux qui sont ascendants, alors que là, on fait des creux qui sont descendants. Donc, on empile comme ça les divergences qui sont haussières sur la paire ETH-BTC. Maintenant, daily, c'est absolument pas suffisant. Ici, on n'a absolument rien qui nous dit que c'est terminé et qu'on n'est pas un BTC comme ça qui continue à prendre un petit peu de valeur face à Ether. Okay, mais en tout cas, c'est très, très, très positif de voir ce cours sur la paire TH-USDT. Ça nous invite quand même à penser qu'ici, on va avoir un gros mouvement. Okay, donc vraiment, on surveille ça. Je te ferai la mise à jour d'Ethereum une fois qu'on aura résolu cette contraction et on fera un gros point là-dessus. Je te souhaite de passer un excellent week-end et je te retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.